Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour la suite de nos aventures à Poudlard. Et j'entends que dalle. Ah c'est bon, j'entends du bruit. Bon, allez. Parler à Imelda Reyes. C'est une quête qui est là-haut, bah. Revelio. Attends, on va des quêtes à l'intérieur. Peut-être d'abord les faire. Un vol du phoenix, pas la chic. Rejoindre une copie dans la forêt interdite. Un fondement d'argentage. Parler à Nati de vent préolard. On va faire l'envol du phoenix, hein. On verra bien ce que c'est. Non, attends, tu vas pas faire chier pendant 3 heures. Ah, tu te tais. Hein, tu restes sage. 2 heures. Hein. 2 heures. Après c'est tout servi. D'accord. Oui, alors du coup, je m'occupe d'un chien aujourd'hui. Alors, je pourrais être 20 minutes. C'est sûr que du coup, on va avoir un petit temps de pause de 20 minutes. Ouais, je pourrais faire ça. Hein. Bah, un peu la flemme. Alors. Ah, j'ai bon là, j'ai pu a prendre une une dit que tu grande avais nouvelle pour vous. une idée. Bah, tu auras fini de charger, bien sûr. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu avais eu une idée. Oui, Chick sait que vous vous intéressez à toutes sortes de créatures. Et Chick a récemment entendu des rumeurs au sujet d'un nid de phénix sur une montagne non loin d'ici. Un nid de phénix? Je me demande s'il appartient au phénix dont Nati parlait. Celui que recherche Arlo et la meute des braconniers. Cela ne fait aucun doute pour Chick. Si Chick en a entendu parler, c'est maudit braconnier aussi, ce qui signifie qu'il pourrait être en danger. Ah, j'aimerais bien d'aller le sauver. Ça a l'air dangereux. On va le sauver. Alors je me dois d'aller le sauver, pas vrai? Chick pense que oui. Une créature si majestueuse ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Chick ignore pourquoi, mais Chick pense que sauver un phénix pourrait l'aider à se racheter pour ce qui s'est passé avec son ancien maître. Chick espère que vous pourrez trouver le phénix et l'amener dans la salle, où il sera en sécurité. On va lui arracher ses plumes une par une. Voilà. Carte du monde. Ok, donc c'est par là-bas. Quête, on va faire. Ici, non. Prends juste les potions et la pousse. C'est ce qui est le plus utile. Oh putain, j'en ai 25.
On va pas faire une énorme session aujourd'hui par contre, hein, je préviens, je suis un peu fatigué à cause de ça. J'ai les barres, hein. Oui, c'est de que je parle. Oui, c'est de que je parle. Oui, tu m'as cassé les couilles, c'est Dieu. Oui, tu m'as cassé les couilles, c'est Dieu. Sale canard. C'est pas possible que je fasse une sieste. Je me sens si vieux. Alors, si vous entendez du bruit de fond, c'est le chien. Qui jusqu'à présent dormait sans aucun problème. Et dès que j'ai commencé à parler, il s'est dit tiens, je vais faire la fête. Ouais, je crois qu'il a envie de ça. Il a pas la gueule levée, donc il a pas envie de ça. Il avait juste envie de jouer. J'ai pas de jouer pour toi là. Ta maîtresse, elle m'a pas donné de jouer. Ah, heureusement que je suis consignant, putain. Regarde, je le sens. Allez, ouais, je vais sortir un bon coup là. On va faire une petite pause. Allez, ça n'aura aucun sens. Voilà, on se dit tout à l'heure.
Ouais. D'abord, il a été aux toilettes. Il y avait de chance qu'il ne cassera pas les couilles. Je suis vénère, moi, putain. Chut. Quelle joie de se balader avec moi dans cette école. Nous allons. Allons. Et nous partons en direction de la forêt interdite. Alors, arrivons au sud de Boudlard. Là et là-bas, et le nord c'est là. C'est plus au nord alors. Toujours aussi angoissant, c'est vrai. La relique est la clé pour sauver Anne. J'en suis certain. Retrouve-moi près de Feldcroft dès que possible. Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. Salut. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Oh merde. Ils vont pas apprécier. J'ai des doutes sur tout ça. Je ne pense pas qu'ils apprécieront d'être pris par surprise. Nous n'avons pas le choix si nous voulons aider les vivés. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. Non, les centaures n'en savent pas plus que les autres, c'est malade, oui. J'espère qu'ils verront que nous sommes sincères. Mais ce ne sont que des centaures, Poppy. Ils ne peuvent pas plus que nous lire dans les pensées. Peut-être que tu as raison. C'est juste que... Peu importe. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Nous n'avons rien à cacher. En parlant de secret, je voulais te dire pourquoi Victor Rockwood est à mes trousses. Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un porte au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. Ouais, je raconte ça, moi. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh! Alors cela explique certainement ce que nous avons vu au Hall Magyar. Bien sûr, je garderai ton secret précieusement. Même les centaures n'en sauront rien. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivés, et je suis sûre que tout va bien se... Ouais. Que venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière.
Et on va mourir. Pourquoi j'ai écouté Poppy? Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Ok. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant Les que... vivets dorés existent encore et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et J'en ai puis, comme tu descends. comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? J'ai fait conscience de ça, ça a beaucoup de choses. 5 minutes avant. Les centaures, ça fait plus de choses que nous, oui. Il est très énigmatique. Les biens de lune sont plutôt ordinaires, non? Les pierres de lune ne sont pas rares. Pourquoi aller en récupérer dans une grotte? Connaissant les centaures, je suppose qu'il s'agit d'une pierre de lune spéciale. On la reconnaîtra sûrement quand on la verra. Ouais. Il aurait pu être plus clair, ou rester un peu pour répondre à nos questions. Les centaures sont énigmatiques. Grand-mère dit que personne ne tourne plus autour du pot qu'un centaure. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Dorian? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Et moi, je me battrai avec tous. Je te préviens si je trouve quelque chose. Des gens. Eh ben, pitié. Carte. Quête. Dans l'ombre de l'espoir, retrouver le cimetière indienne près de Feldcroft. Non. Le fondement d'un chantage. Ouais. Alors. Je pourrais aller à Feldcroft ensuite et passer par le bras de couille là. Pour aller retrouver tout ce qui est quête et autres qui sont là. Allez, je t'abandonne ici. Moi, c'est vrai que pour les créatures, moi je les kidnappe, c'est pareil. Bonjour. Senko! Protego! Expelliarmus! Levioso! Repulso! Stupefis! Diffindo! Registo! Confindo! Protego! Incendio! Repulso! Tant que vous verserez notre sang, nous verserons le vôtre. Revelio! C'est un plaisir. Ah, ok. Protego! Stupefis! Diffindo! Repulso! Confindo! Non! Action! Senko! Protego! Stupefis! De faire
Incendio, Expelliarmus, Billy Wing, Bombarda, Libero, Protego, Stupéfix, une attaque parfaite, Bombarda, ce n'était que de la chance. Descendo. Arresto momentum. Stupendo. Protego. Confringo. Essaiera de te Diffindo. Revelio. Hors de question. Bon allez, on arrête de s'amuser. Bon des quêtes. Et le chien là, il est maintenant qu'il est sage. Couché. Et dodo. Ça chie. Le moment est venu de régler son compte à Harlow. Coucou. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Rabe. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis? Monsieur Reb, je ne sais pas, mais sa femme Daisy est souvent après au lard. Agabus Filbert aussi. Et Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Quel type d'informations je dois chercher à obtenir de ces personnes? Ils savent peut-être quelle preuve détenait Monsieur Bickle sur Harlow. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. Très bien. Ouais, la police Je fout vais la aller leur merde en ce parler, monde. voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre on a comment clairement Rockwood et Harlow les font Un chanter. meurtre. Retrouve-moi Avec ici un après témoin leur avoir visuel qui parlé. est le fils de la victime. J'espère que quand Et tu la fille reviendras, avait- je serai un peu plus libre de mes mouvements. Il faut plus de preuves. C'est par ça se voit que t'es corrompu, ma grande. C'est quand même d'être président. Ça se voit qu'il est corrompu. Ça se voit un peu trop, même. Ouvertus. Madame Rabe doit pas être loin. Tu dis ça parce qu'il y a le curseur qui est juste là Trop de balle. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Bonjour. Madame Rabe, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Bien, c'est Theophilus Harlow. Je veux aider les Bickle et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Harlow a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Harlow est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé.
Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Oh, alors les vaches. Pourquoi Arlo ne fait-il pas chanter votre mari? Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Arlo. C'est moi qui passe mes journées à la banque, ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter. Avez-vous aidé Arlo depuis que votre mari a été enlevé? Non, je suis très inquiète pour Isco, mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qu'il en empêche. Vous êtes sûr que le message signifie que votre mari a été enlevé? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Il n'aurait laissé personne les abîmer. Ok. C'est dingue. hein, Merci, quand même. Madame Rabe. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Ah, nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à prendre patience de ça. Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer. Pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici là? Nous sommes même mieux vous garder sur notre dos, vous comprenez bien. Une preuve que je ferai bien de garder. Merci. J'espère qu'il ne va pas trop tard. Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bick. Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Je devrais aller y faire. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Theophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. Voldemort? J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tournement, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Oh. Pourriez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais? Le message était écrit sur le papier à lettres roses de Rosie. Ses initiales Ah, c'est original. RH étaient écrites en haut pour convaincre Monsieur Hill de son authenticité. Dingue. Comment avez-vous fait pour garder ce chantage secret? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai manipulé la comptabilité et j'essaie de couvrir les frais avec mes propres économies. Mais elles commencent à s'amenuiser. Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation pour me montrer digne de Rosie. J'ai rencontré Monsieur Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire? C'est un homme charmant,
Mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrais mon emploi, sans parler de Rosie. Oh... Merci Merde. pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir mourir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, C'est vrai, partez ça- vite avant que oui. Monsieur Hill ne revienne. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, nous allons pouvoir faire chanter Arlo. Ouais, non. Non. Déjà, on va changer de test, du coup. Alors. J'ai des ailes. Oh. Hey. C'est pas mal. On va prendre ça. Hmm. Bon. On était là. C'est quoi cette merde? Ouais, c'est nul son chapeau finalement. Ouais, c'était mieux la tenue en queue de pie là, qu'on avait vu tout à l'heure. Ouais, c'est là. Ça, c'est quoi? Tenue astrale. Oh, parfait. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Beagle. Allô, Mora. Qu'est-ce qu'il y a toi? C'est pas le chien, c'est le chat qui me c'est oui, putain. Réveillon.
Agabus Filbert doit être dans les parages. Attendez une Oh, minute. bonjour. C'est tellement relou d'avoir des animaux de colle. Excusez-moi, monsieur Filbert, je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Vous auriez dû dire, vous avez bien fait de venir. Vous auriez dû dire quelque chose. Si vous aviez témoigné contre lui comme monsieur Bickle l'avait demandé, Arlo serait déjà derrière les barreaux. Peut-être, mais... Ah, j'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie, avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Arlo n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de monsieur Bickle. Maintenant, trouvons Natty. Oui, trop bon là. On va se découvrir. Ouf. Ça t'es Gryffondor là. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Casse-lui. C'est qu'à faire. J'étais à côté de la tête de sanglier tout à l'heure. Natty doit être dans les parages. Révélio. La baguette de Natty. Elle peut lancer des sorts sans. Donc elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Révélio m'indiquera où elle a été emmenée. Ouais, super pratique comme ça. Hein. Ça va se demander comment ils font pour avoir des criminels dans ce monde. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Bombarda. Révélio. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Tuons tout le monde. J'ai provoqué un océan de destruction sur leur monde.
C'est ça, Azkaban. Bon, ça va, hein. J'ai connu pire, hein. Les traces de pas menaient à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Réveillon. Oh là là, regardez. Action. Une porte cachée. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Attends, Réveillon. Je dois me faire très discret. Utiliser cette vie comme un pas, personne ne se sidère. C'est hostile comme un pas. Bon, 3, 2. Descendo. Repulso. Oh, je... Confringo. Diffindo. Stupéfique. Diffindo. Tu vas le regretter. Confringo. Stupéfique. Repulso. Expulso. Expelliarmus. Stupéfique. Revoir. Action. Stupéfique. Incendio. Stupéfique. Levioso. Ne fais pas ça. Expelliarmus. Bombardam. Qu'est-ce que c'est? Stupéfique. Ça faiblisse vite. Stupéfique. Zéro. Bombardam. Stupéfique. Arrestomum. Sendo. Confringo. Sendo. Je refuse de devenir ta marionnette. Rockwood ne se rendra pas si facilement. Levioso. Je refuse. Repulso. Je te tiens, Slipendo. Voilà. Revelio. Revelio. Bon, il faut que je trouve les objets perdus là. Revelio. Allez. Oh mon retour chéri, j'ai voulu te dire une lettre. Encore et encore, il ne faut aucun doute que je le dirai à nouveau tant que nous ne serons pas revus. Peine de savoir que nos retrouvailles sont encore lointaines, mais je garde l'espoir de point. J'ai hâte de connaître le jour où nos maisons cacheront
Nos ingrédients sont connus de tous, nos proches, en particulier de mon cher père. Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable, mon amour, et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas. Mais permets-moi de te dire que ces longs mois au cours desquels j'ai dû taire mes sentiments sur les biens, et je me rendrai si heureuse. On s'en fout. La lettre d'amour qu'a envoyée Rosie. Autodibble voulait que je la détruise, mais je la trouvais. Je vais la conserver et je vais le faire chanter. Révélio. Vous n'êtes pas... vous n'êtes aussi cher que Noguret dans la bonne... Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Il doit être par ici. Bonjour. Tu as réussi à nous trouver. Je savais que tu te rendrais compte que j'avais laissé ma main. Révélio. Va parler à Monsieur Ray. Allô, Mora. Il te dira quoi faire. Bonjour. Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Ah bon? Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Révélio. Merci, Monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci, mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux, mais je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien, mais faites bien attention. Et merci à vous. T'inquiète, ma grande. Prépare-toi à combattre. Ben non, Les serpents cendres vont le regretter. Mais je les ai déjà tous butés, t'inquiète. Regarde, toi, il n'y a pas un chat. Révélio. Lumos. Lumos. Oh, il y a un coffre. Ah bah, il n'y a rien, en fait. Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois pour... Et temps de chargement. Bonjour officier, vous êtes le chien. Natsayonai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Heureusement que t'étais pas là, hein. Isco Rabe m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé.
J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Natty, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Vous êtes nuls à chier. Avec tout le respect que je vous dois, officier, les autorités n'ont pas fait grand-chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Je suis incompétente et je le Natsai, sais. vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. T'as rien m'accueillir. Ombre d'espoir. Oui, oui. Le ministère a bien... Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter. J'imagine que c'est grâce à vous. Rosie et moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en lune de miel après avoir annoncé notre mariage à Monsieur Hill. Souhaitez-moi bonne chance. Bah écoute, Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. c'est faux. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Bon, on va vendre les trucs bleus, déjà. Rapidement, deux choses. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Maintenant, on va partir en balai. Et ouais, avec quelque chose, c'est plus moi le problème. Réveillon. Allez. C'est quoi ça? Ah, c'est participer au cours de l'histoire. J'ai un grossier dans mon argument. Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement véritablement passionnant. La révolte des Gobelins de 1752. Son apogée et son déclin. Mais nous examinerons surtout l'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie céréalière des sorciers.
Lors de ces nombreuses batailles, beaucoup de sorciers perdirent la vie. Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact. 632. Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe. Et regardez, c'est l'heure de ma promenade. Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Poudlard. Je crois que le professeur veut qu'on le suive. Dirigeons-nous maintenant vers le hall d'entrée de la tour de la cloche. Tout comme le reste du château, il a été achevé à la fin du Haut Moyen-Âge. Le hall et les 2 clochers qui le surplombent renferment une myriade d'artefacts intéressants. Bonjour. C'est bon de vous revoir. Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois. Ce n'était pas moi, professeur. Je suis nouveau ici. Vraiment? Dans ce cas, bienvenue. Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie et autres codes et lois vont vous intéresser, de même que les révoltes gobelines. Non pas que tous les gobelins soient belliqueux. Certains s'intéressent à la politique, à l'image d'Ergit l'Affreux. D'autres sont des artisans doués, comme Bragbor l'Orgueilleux. Vous avez dit Bragbor? Je connais ce nom. Lodgok a dit que c'était un ancêtre de Ranrock. Un forgeron réputé. J'imagine que nombre de ses créations gobelines en fer et en argent ont survécu jusqu'à nos jours. Où en étais-je? Ah oui. Revenons-en à notre sujet du jour. Grimbald Brod, un personnage historique tout aussi éminent. Il se trouve dans les environs. Revelio. Les élèves curieux pourront le trouver exposé ici, dans le hall d'entrée. Ah, salut toi. Le grand essieu des Grimbald Brod, un célèbre tailleur dont le travail d'orfèvre a permis de réparer le lien des capes de sorciers et des sorcières au cours de la révolte des Gobelins de 1752. Il leur arriva ainsi de tomber malade pendant ce combat. Ah oui, je vois que vous avez trouvé Grimbald Brod. Oui, j'ai aimé. Ce n'est qu'un vieux crâne. Pourquoi ne pas nous avoir dit que ce n'était que son crâne? Évidemment que ce n'est que son crâne. Tout le monde sait que Grimbald Brod est décédé de la Dragoncelle en 1753. Bien, intéressons-nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Mare. Il n'est pas loin non plus. Votre devoir consistera à en apprendre davantage sur lui. Une troupe de fiers chevaliers monte à tout jamais la garde sur la tour de la cloche. Enfin, des statues Cette statuette de vieille chevaliers, de plusieurs plus siècles. précisément. Les élèves les plus inconnus. Je vais saluer. Cette armure appartenait à Sire de la Mare de l'Allégeance incarnée. Sire de la Mare de l'Allégresse incarnée, pardon. Un chevalier dont l'amabilité est légendaire et qui remporta soi-disant tous ses combats avant même qu'il ne commence grâce à ses tactiques de négociation à l'amiable. Certains attribuent ses exploits à un stratège d'Allégresse, tellement puissant qu'il se serait lancé à lui-même. Professeur Binns, j'ai trouvé la statue de Sœur de la Mare. Bravo! Hélas, l'amabilité de Sœur de la Mare causa sa perte. Il succomba en tentant de sympathiser avec un basilic. Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas toujours recommandé. Il était tellement apprécié de tous que même certains gobelins pleurèrent sa mort. Bien entendu, cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des gobelins,
car la plupart d'entre eux ne tolèrent pas que l'on puisse pleurer la mort d'un sorcier. Quel dommage. Dommage que les gobelins et les sorciers ne s'entendent pas. C'est vrai. Mais imaginez à quel point mon cours serait ennuyeux s'il n'y avait pas de révolte de gobelins. L'histoire a tendance à se répéter encore et encore. Voilà une pensée à la fois rassurante et déconcertante. Les élèves sensés tels que vous en tireront un enseignement. C'est impressionnant à quel point moi j'ai jamais eu de prof d'histoire de genre. Ouais, mais prof d'histoire, enfin, non. L'histoire chier, est écrite par ceux qui font le... Globalement, c'était correct. C'était même très bien. Un jour, Sir Skaggletorp l'insouciant a proposé à un... Chut. Je te défends de l'ouvrir. Dans l'ombre de l'espoir. Attends, parce que je crois qu'il y en avait une autre. Jouer aux chaises musicales. Devine qui a gagné. Attends. Pourquoi faire tant d'efforts pour rien du tout? Ouvre-toi, Shazam. Ouais, il y avait une quête là. Revelio. C'est le truc de mettre à la con là. Ouais, c'est ça. Protego. C'est ça que je voulais lancer. Bonjour Grace. Qu'est-ce que tu fais ici? Ravie de te revoir. Au fait, encore merci pour ton aide au lac. Je suis devenue plutôt douée au plateau d'attraction. Et j'attends mon prochain adversaire. Je suppose que c'est toi. C'est possible. Alors, on peut commencer? Ouais, allez, je te défonce sur tes jeux bancaires. C'est parti. Bien, voyons voir ce que tu vaux. De toute façon, aujourd'hui, c'est séance quête annexe. Oh, j'ai compris. Tu n'as rien vu. Action. Merde. Action. Yes, j'ai gagné. Quel coup remarquable! Et ouais, ma couille. Voilà, à moins que je fasse 0, genre j'ai gagné. Action. Eh bien, je crois que je suis battue. Ouais. À plat de couture, frère. Je t'ai défoncé. Bravo! La plongée, le plateau d'attraction. Tu as vraiment du talent pour tout. C'est facile. C'était pas très compliqué. Tu es vraiment insupportable. Tu m'as peut-être battu, mais ton prochain adversaire va te remettre les pieds sur terre. J'ai hâte de voir ça. Misérable, je ne sais point que je suis supérieur à toi et à tous les autres. Vos petits jeux ne sont que des divertissements pour moi. Vous appelez ça compétition, moi j'appelle ça rigolade.
Donc c'est celui-là. Faudrait que je pense à débloquer ici. Quoi? J'ai une nouvelle quête? Non. Allez. Ça, tête d'araignée. Oh merde. C'est pas vrai, là. Allez, ils vont rien sur son fond. Salut Sébastien. Sébastien, une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur. Oui. Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce qu'Hominis est au courant? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sorts de Serpentard. Très bien. Si Hominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Hein? Partir? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il? Quand la verrai-je? Sébastien. Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps? Pourquoi? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sorts de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. C'est plus compliqué. Nous devons amener Anne dans les catacombes, puis faire un sacrifice. C'est risqué. Le jeu en vaut la chandelle. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Hominis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Hominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Tu penses que ton oncle pourrait en informer le ministère s'il découvrait ce qu'on faisait? Même s'il l'apprenait, ça m'étonnerait qu'il aille au ministère. Je crois qu'il ne les a pas quittés en très bons termes. Il refuse d'en parler, mais je pense que son aversion pour la magie noire a quelque chose à voir avec sa carrière. Anne pense qu'une fois, il s'est résolu à combattre le feu par le feu, pour ainsi dire, et à utiliser un sortilège impardonnable sur un mage noir. Enfin,
c'est ce qu'elle pense avoir entendu. Après qu'il a réalisé ce qu'il était devenu, il a rapidement quitté le ministère. Donc, ça m'étonnerait qu'il dénonce maintenant sa propre famille au ministère pour utilisation de magie noire. Bonne chance avec Hominis. À la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends mon hibou. À bientôt. Dis-moi maintenant. Donne-moi tous tes secrets. On va du ciel, dans l'envol du phénix. J'ai 81%. On va avoir tout résolu. Ça pourrait. Ça pourrait être quelque chose, mais merde. Flipendo. Action. Wingardium Leviosa. Revelio. Incendio. Cool, un truc qui s'arrivera pas. Descendo. Lumos. Problème. Déjà des nifleurs. T'as besoin de les embêter. Allez. Allô, Mora. Revelio. Pas mal ça. Propulsion. Revelio. Ok.
si tu ne manges pas autant, tu peux aller plus loin. C'est vrai, quand tu manges un humain de moins, Zéro. Dis-moi, troll. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Stupéfique. Bombarda. Confringo. Confrindo. Ah, ok. Ah, ça. Confringo. Confrindo. Confringo. Protego. Stupéfique. Confringo. Confrindo. Eh bien, petit veau de lune, tu es libre. Ça aurait été simple. Bombarda. Il est... Revelio. Revelio. C'était pas si compliqué finalement, Merlin. Ça commence, ouais. Quelle arrogance. Protego.
Expelliarmus! Action! Incendio! Zéro! Quelle performance! Ah, tu as l'air à bout de force. Bombarda! Eh bien... Tu es loin du chien. Bombarda! Eh non. Protego! Comment oses-tu? Bombarda! Descendo! Reparo! Tu aimes souffrir, n'est-ce pas? Bombarda! Je te crois capable de tout, hein? Je vais venger ta mort. Ranrock vous a tous trompés et vous a menés à... C'est toi qui as libéré Duchesne. Un intrus. Zéro. Bombarda. Protego. Montre-toi. Bombarda. Petrificus totalus. Il est mort. Revelio. Boussole ancienne. Malheureusement, le fait que cette boussole ancienne ait été perdue ici signifie que le moldu qui l'a perdue doit sûrement errer à travers le pays de Galles à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que vous mijotez? Fais attention! Je vais récupérer le groupe d'hommes là. Bombarda. Arrête! Tu t'échapperas. Levioso! C'est donc toi, la vermine qui a libéré Treadwell. Protego! Mal, tu aimes bien. Confringo!
aussi insaisissable qu'un Sharak, mais sans les épines. Oh! L'un des nôtres. Zéro. Bombarda. Levioso! Revelio. Bombarda. Zéro. Confringo! Protego. Quelle humiliation. Reducto! Bombarda. Levioso! Reducto! Qu'est-ce que tu as fait? Oh! Confringo! Protego. Stupéfix. Je vais récupérer le casque gobelin. Bombarda. Zéro. Levioso! Voilà donc l'ange gardien de Norad. Qu'est-ce que tu as fait? On aime bien voler les... Levioso! Sale mot. Confringo. Findo. Repulso. Levioso! Tripendo. Confringo. Levioso! Réveille-toi! Repulso. Non. En fait, je suis en train de m'endormir là, je suis désolé. On va dire à la prochaine. Parce que, voilà, ok. On se retrouvera dimanche, vous inquiétez pas, mais je suis crevé. Ah, j'en peux plus. Vous pouvez engueuler mon chien. C'est sa faute. Moi, je suis une sieste. Voilà, je suis si vieux. Si vieux, putain.